qu'on arrive au bout d'un processus. Il y a une volonté de l'exécutif, du gouvernement, une volonté du Parlement qui s'est déjà prononcé. Et puis c'est un texte qui est en train de se régulariser juridiquement. Mais ce terme d'homicide routier, il a déjà été préempté par les avocats, par l'environnement judiciaire pour malheureusement tous ces drames qui touchent nos compatriotes partout dans le territoire. Concrètement, le texte pourrait être adopté et appliqué à quelle période ? L'objectif que l'on a avec le garde des Sceaux, avec Gérald Darmanin, qui est le ministre au banc sur ce texte, c'est qu'à mi-juillet, lorsqu'il y a chaque année les annonces de la délégation interministérielle à la sécurité routière sur le bilan de l'année, on puisse avoir un texte opérationnel qui s'applique. Quelles sont les mesures concrètes que vous défendez dans ce texte ? Lorsque volontairement on consomme de la drogue, lorsque volontairement on monte dans sa voiture, la voiture devient une arme par destination, et lorsqu'il y a un accident, on ne peut plus se satisfaire de ce terme involontaire, donc c'est ça qui va changer. Deuxième élément très important, c'est qu'on va aider la justice à mieux juger. Là, dès l'accident, les policiers, les enquêteurs, l'instruction du procès se fera au nom de l'homicide routier et on saura précisément de quoi on parle. Et enfin, un troisième élément très important, c'est que avec ce texte, dans l'avenir, tous ceux qui consomment de la drogue ou de l'alcool et qui montent dans leur voiture, ils sauront qui pourront être jugés non plus pour quelque chose d'involontaire qui paraît banal et courant, malheureusement, mais pour quelque chose de très précis. Et donc, le pari que l'on fait, c'est que les juges seront plus à même de mieux juger et de prononcer des peines beaucoup plus fortes et beaucoup plus fermes. Je me réjouis de voir que la semaine dernière, Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, a de lui-même, sans spécialement qu'on se concerte d'ailleurs, annoncé publiquement qu'il était favorable à aller vers une prise en charge par les détenus, non pas de la totalité de leurs frais de détention, mais d'une partie de leurs frais de détention. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir que ça se pratique en Europe. Le Danemark, les Pays-Bas le font. La Suisse fait payer des frais de nourriture. Et actuellement, 2 grands pays européens, l'Italie et l'Espagne, sont en train de réfléchir à ce type de dispositif. Deuxièmement, ça a existé déjà. Il y avait un forfait pour les détenus qui travaillaient uniquement. Ça a été arrêté depuis. C'est quoi l'idée ? C'est de dire que, pourquoi est-ce que le service public de la détention pénitentiaire doit être uniquement à la charge du contribuable. 2, lorsque vous allez à l'hôpital pour des frais de santé, on a tous un ticket modérateur que l'on prend en charge via une mutuelle ou que l'on paye. Donc, à partir de cette idée, c'est de dire que les détenus qui sont définitivement condamnés, adultes, participent à un montant qui n'a rien à voir avec le coût de la Ce serait pour tous les détenus ? Détenus adultes, définitivement condamnés, un ticket modérateur que moi je propose à 5 € par jour et par détenu. Si on applique ce 5 € par jour et par détenu, c'est environ, et ça a été confirmé par la chancellerie, 100 millions d'euros par an qui rentrent dans les caisses du ministère de la Justice. 100 millions d'euros par an, on rénove des prisons, on construit de nouvelles prisons, on crée de meilleures conditions de détention. Donc c'est un cercle qui va être vertueux. Pensez-vous toujours que votre candidat, Laurent Wauquiez, a une chance de l'emporter ? Oui, parce que vraiment parce qu'on est dans le cadre d'une élection interne. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans le cadre d'une primaire comme on l'a connu il y a quelques années. Ce sont les adhérents d'une formation politique qui vont voter. Ces adhérents, ils sont passés de 44 000 à plus de 120 000 en l'espace de quelques mois. Donc déjà, il y a un signe très positif, c'est que notre famille politique de la droite républicaine a un certain engouement aujourd'hui dans le pays. Ces adhérents, on n'a pas de sondage. C'est très difficile d'évaluer ce qu'ils vont faire. Laurent Wauquiez, il a été président du parti. Il est président du groupe de la droite républicaine. Il n'est pas membre du gouvernement. Et comme il n'est pas membre du gouvernement, il peut affirmer la place de cette grande formation politique de la droite républicaine parce qu'il peut avoir une parole libre, forte et indépendante. Et c'est ça qui fait que moi je suis persuadé que le vote sera beaucoup plus serré que ce qu'on peut imaginer, malgré ce que la sphère médiatico-politique peut dire. Et il ne faut pas oublier